Salut, c'est Carotte et bienvenue dans une nouvelle vidéo. À tes souhaits. Salut, c'est Carotte et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je ne vais pas commettre des crimes en mangeant des cupcakes, mais parler du genre littéraire et cinématographique et télévisé même, qu'est le Cozy Mystery, dont le principe est de mettre en scène des enquêtes sur des crimes divers, le plus souvent des meurtres, mais dans une atmosphère cosy, où il est presque toujours question à un moment donné d'un goûter autour de biscuits et de thé. Si ce terme ne vous est pas familier, laissez-moi éclairer votre lanterne. Le Cozy Mystery est un genre de fiction qui nous vient tout droit de la littérature anglaise, et dans laquelle on suit des enquêteurs risses, souvent amateurs, mais pas toujours, résolvant des meurtres dans un cadre souvent très sympathique. Chaleureux, automnal, festif, printanier, sylvestre, mais toujours dans une ambiance ultra cosy, peu propre à l'horreur d'un assassinat. Les meurtres sont rarement montrés s'il s'agit de films et rarement décrits de façon trop glauque s'il s'agit de livres. Et les mobiles sont souvent des choses un peu superficielles. On a en effet rarement affaire à des serial killers pervers, mais davantage à des choses un peu plus classiques si je puis dire. Étranglement, coup de batte, chute dans l'escalier, empoisonnement, etc. etc. Ça fonctionne souvent sous le modèle du whodunit et ça se passe aussi très souvent en huis clos. En termes de livres, c'est un genre qui est toujours bien présent. On les reconnaît souvent par leurs titres, type Meurtre et Cinnamon Rolls, Un assassinat à l'heure du thé, Crime et tarte à la fraise. C'est le genre parfait quand on sait pas trop quoi lire, parce que si certains vont être moins captivants que d'autres et plus évidents à deviner, d'autres vont titiller nos méninges, tout en restant une lecture légère, facile à digérer et qui se dévore ma foi rapidement. Comme ça reste surtout très anglais, il y en a encore plein parmi tous ces livres qui n'ont pas encore été traduits en français à ce jour, mais j'en possède moi-même une petite collection. Je vais commencer par les livres, puisque ça vient de la littérature à la base, puis bien évidemment, je continuerai avec une sélection de films, puisque les adaptations de ce genre à l'écran sont quand même relativement nombreuses. C'est parti! Je vais commencer par une reco Agatha Christie. Étant donné que c'est quand même la meuf à avoir popularisé le bordel, perso, mon entrée en matière avec elle, c'était il y a fort longtemps, quand ma mère me sommait « Caroline, va choisir un livre dans la bibliothèque !» Pardon Sophie, je t'ai fait peur, désolée. Et que j'étais là « Non !» Et qu'elle disait « Si, demande à tes sœurs !» Et s'en suivait alors ce qui semblait être des heures de parcours des étalages. C'était juste un mur en fait, là comme ça on dirait que c'était la bibliothèque de Belle, mais non. Je refusais la plupart des ouvrages qu'on me proposait. Trop nul, trop lent, trop ennuyeux, bah peut-être. Mais parfois, j'acceptais d'en essayer un qui avait l'air un peu moins ennuyeux que le reste. Et je finissais même par faire de belles découvertes. Ce fut le cas avec un livre d'Agatha. Et je découvris alors, sans savoir à l'époque que c'était un genre à part entière, le Cozy Mystery. Ma première lecture d'elle, c'était Ils étaient 10, que vous connaissez peut-être sous un autre titre, puisque la France vient seulement récemment de le corriger, même si en fait l'autrice avait demandé le changement dans les années 40. Et bon, les vieilles personnes de la culture française parfois sont récalcitrantes, bref. Et ça reste mon préféré à ce jour, c'est du pur génie, I love it. Mais c'est pas celui-là dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de Trois souris, qui est à la base sorti sous forme de pièce de théâtre dans les années 50, et qui, avec cette édition-là, édition du Masque, et peut-être avec d'autres éditions, mais j'en suis pas sûre, vient avec 9 autres nouvelles. Et c'est ça que je trouve intéressant avec celui-ci, puisque plusieurs détectives phares créés par Agatha y font donc leur apparition. Donc ça fait un petit tour d'horizon de l'autrice. Le rappel n'est pas fait exprès. On pourrait y croire, peut-être c'était inconscient, je ne sais pas. On va notamment avoir des enquêtes des iconiques Hercule Poirot, Miss Marple et Harley Quinn, et n'ont rien à voir avec cette personne-là. Trois souris prend quand même bien le tiers du bouquin, donc c'est clairement l'histoire principale du truc. Du coup, c'est sur cette histoire-là que je vais donner quelques précisions. L'histoire se passe une nuit dans une pension à Londres qui vient d'ouvrir ses portes. Et le soir même de l'ouverture, il y a une grosse tempête de neige qui bloque les clients à l'intérieur. Pendant je sais plus combien de temps, mais bref, ils doivent pas sortir. C'est donc un huis clos. Et en dehors des clients, il y a aussi un policier qui est présent, qui était venu poser des questions aux logeurs, après qu'un crime sur lequel il est en train d'enquêter les dirigeait jusqu'à eux. On est, en tant que lecteur, introduit à tous les clients, qui semblent tous avoir quelque chose d'un peu louche. Et alors, en pleine nuit, un hurlement retentit soudain. Tout le monde est donc en mode « What is happening ?» Eh bien, what is happening is que quelqu'un vient d'être assassiné dans la bibliothèque. Ça tombe bien, le policier est là. Il va donc pouvoir interroger tout le monde, puisqu'étant donné qu'ils sont tous coincés ici, l'assassin est forcément parmi eux. Et bien sûr, tout cet aspect tempête de neige et petite chaumière chaleureuse crée totalement cette ambiance cosy, mais mystérieuse. Et comme toute Agatha Christie qui se respecte, c'est super bien fait et ça se lit très vite car on veut savoir.
Next. Ma deuxième reco-livre, c'est Agatha Raisin, une grande série de livres par MC Bilton. Le premier est sorti en 92 et il y en a vraiment des dizaines et des dizaines, mais chacun assez court. Il y a en soi toujours un petit fil rouge entre les tomes, mais c'est vraiment pas obligatoirement à lire dans l'ordre. On va clairement pas être complètement perdu. Chaque livre est une enquête en soi. Et moi, de toute façon, mon préféré reste le premier. J'ai commencé à un petit peu me lasser au bout du 4-5. C'est pas tout récent et parfois ça se ressent un petit peu. La protagoniste est un peu trop obsédée par un homme pas ouf et elle est souvent jalouse des autres femmes. Donc ça a fini par me faner, mais à part ça, c'est top. On suit donc une détective amatrice d'une 50aine d'années, dont le prénom est 100% une ref à l'autrice plus mentionnée, qui quitte Londres pour une retraite anticipée dans un cottage de la campagne anglaise, pour lequel elle a globalement économisé toute sa vie. Vous voyez The Holiday, bah elle habite là, mais en mieux. Version personne qui gagne super bien sa vie. Et tout le village est comme ça. C'est pas juste le petit cabanon un peu paumé comme dans The Holiday. Et donc l'histoire du premier bouquin, c'est que alors qu'elle vient à peine de s'installer, un meurtre a lieu, dans lequel elle se retrouve impliquée par accident. En effet, lors du concours Le Quiche du village auquel elle participe pour s'intégrer, quelqu'un décède juste après avoir goûté sa quiche, qu'elle a en fait pas du tout cuisiné elle-même, puisqu'elle a triché en l'achetant directement chez le traiteur. Donc, pour se disculper et comprendre ce qui s'est passé, elle va mener l'enquête. Ce genre de choses va plus ou moins accidentellement devenir une habitude, et toute la série en fait ça va être ça. Il va toujours y avoir un meurtre avec lequel elle va se retrouver mêlée de près ou de loin, puis sa curiosité l'emportant ainsi que son talent approximatif d'enquêtrice, elle va à chaque fois vouloir à tout prix résoudre les meurtres. Dans le premier tome, on va beaucoup être plongé dans son emménagement, et donc dans la découverte de la campagne anglaise, plus précisément des Cotswolds, vraiment une région iconique en termes de cottage bucolique. Le mood cottagecore est total, et c'est vraiment agréablement dépaysant. Et bien sûr, c'est aussi plein d'humour, un trait assez caractéristique d'un cozy mystery. Je passe donc à ma troisième reco-livre, Le Corbeau d'Oxford, de Faith Martin, sorti en 2021, en tout cas traduit en français en 2021. Et donc là, ça se passe aussi en partie dans la campagne anglaise, mais aussi en partie à Londres, et l'histoire est située dans les années 60. Tout commence avec un mec riche qui reçoit des lettres anonymes et menaçantes au sujet de son fils. Ça brille, qui l'inquiète pas plus que ça au départ, jusqu'à ce que la personne à l'origine des menaces commence à les mettre en œuvre. L'enquêtrice qu'on suit ici, c'est une jeune policière, Trudy, qui vient d'arriver dans la police et n'a pas le statut en fait pour enquêter sur ce genre d'affaires, même si en entendant parler, elle s'y intéresse fortement. Mais à la place, elle est reléguée à une affaire peu intéressante en tant que seconde d'un coroner un peu vieux. Et bref, tous les deux, c'est un peu des parias, à qui on dit tenez tous les deux, occupez-vous de ce machin-là pendant que papa et maman gèrent les vrais problèmes, en gros. S'ajoute à ça que c'est les années 60, donc on est sur un cœur de métier bien macho, et autant dire que les collègues de ma girl Trudy la prennent pas trop au sérieux. Et donc ce duo de bras cassés va former une équipe surréaliste mais sympathique. Si vous avez cette rêve, soyons amis. Et contrairement à ce que pensent leurs collègues, ils sont bien plus doués qu'eux, et leur cold case dans lequel on les a foutus va s'avérer être une piste en fait tout à fait prometteuse. Donc c'est vraiment une lecture sympa, et qui en même temps a des petits messages à faire passer, et un cadre londonien vintage, dans lequel il est ma foi agréable de se plonger le temps d'une ou plusieurs enquêtes. Et enfin, pour terminer sur les livres, ma dernière recommandation aujourd'hui, c'est Un assassin parmi nous de Shari Lapena, qui est sorti en 2021 et qui se passe pour le coup à notre époque et aux États-Unis. C'est comme Trois souris, un huis clos. Et là, il s'agit vraiment d'un hôtel réputé, de charme, luxueux, dans lequel les persos vont se retrouver et évoluer. Ça se passe en plein hiver. Et cet hôtel est en fait un endroit qui a pour but d'être une expérience totalement dépaysante. Il est situé en pleine nature. Autour, il y a vraiment que de la neige et des montagnes, à perte de vue. Et il n'y a pas de réseau, rien. C'est vraiment un endroit où les gens viennent pour faire une pause, respirer. Bon, sauf en l'occurrence cette fois-là, puisque un meurtrier va sévir et s'assurer que ses victimes ne respirent plus, finalement. Les problèmes commencent donc lorsqu'un matin tranquille, alors que les clients s'apprêtent à descendre prendre leur petit déjeuner dans la salle à manger accueillante de cet hôtel superbe, un cadavre est découvert en bas de l'escalier. Ce qui aurait pu éventuellement ressembler à un malheureux accident si un deuxième corps sans vie n'était pas retrouvé le lendemain matin. Et que nos petits personnages comprennent donc qu'ils sont en train de se faire massacrer les uns après les autres, alors même qu'il n'y a aucune échappatoire. Puisqu'il y a là aussi, en plus du non-réseau, une histoire de tempête de neige, qui fait que, bon, vraiment, ils sont coincés. On est vraiment plongé dans cette ambiance d'hôtel ultra cosy, je l'ai lu en plein hiver, et c'était vraiment parfait, avec une petite bougie, un bon thé ou un chocolat chaud. Si c'était pas pour les meurtres, on aurait bien envie d'y séjourner dans ce petit hôtel. J'adore les histoires avec des hôtels.
Vous remarquez peut-être, ou peut-être que vous avez rien capté, que tous ces livres ont été écrits par des femmes. Je sais pas ce que ça dit sur nous, mais en tout cas ça me permet personnellement d'équilibrer ma bibliothèque. Étant donné qu'il est finalement assez facile de se rendre compte un beau jour qu'on achète en fait sans s'en apercevoir beaucoup trop de trucs écrits par des hommes, au lieu de soutenir notre team quoi. Donc, anyway, that's nice. Je passe maintenant aux films et séries. Enfin, il y a une série que je vous recommande chaudement. C'est Only Murders in the Building, qui a démarré, si je ne m'abuse, en 2021 et qui compte à ce jour 3 saisons. Elle a été créée par Steve Martin et Josh Hoffman. John Hoffman. Et elle est avec Steve Martin, Martin Short, beaucoup de Martin, et Selena Gomez. Donc là, on est sur une production globalement américaine, hein, mais pas moins très réussie dans le genre du cozy mystery. Ça se passe à New York. Donc vous savez, le genre de New York chaleureux et luxueux qui fait rêver et dont très peu de gens font en réalité l'expérience, un peu comme c'est le cas avec les représentations de Paris, ce côté de la ville qu'on fantasme, mais qui en réalité est vécu de la sorte seulement par une partie minime de la population. Bref. Les 3 protagonistes vivent donc dans un grand immeuble chatoyant, ce qui fait sens ici étant donné que ce sont d'anciennes célébrités, enfin sauf le perso de Selena Gomez, et donc ça crée immédiatement cette ambiance, encore une fois, cozy as fuck. Lumière tamisée, canapé rouge foncé, cheminée, dorure. Et donc on suit ce trio composé de 2 personnes globalement à la retraite et d'une millennial. Ces 3 personnes découvrent un jour par hasard qu'ils partagent une passion pour le true crime et qu'ils écoutent les mêmes podcasts. Toute l'histoire va se mettre en place le jour où un autre jeune mec qui vivait dans l'immeuble décède. Et que l'affaire est classée comme suicide. Sauf que tous les 3, la tête pleine de podcasts true crime, en fait, mon chien mâchouille un os, est-ce que vous pouvez l'entendre? Sauf que eux 3, la tête pleine des podcasts true crime qu'ils écoutent, sont persuadés qu'il ne s'agit pas d'un suicide, mais bien d'un meurtre. Et qu'ils peuvent le prouver. C'est donc là qu'ils vont décider de créer un podcast en temps réel pendant qu'ils investiguent le meurtre. En plus d'être donc très agréable à regarder, c'est aussi hilarant. Et ça tourne parfois un peu en dérision l'obsession qu'ont beaucoup de personnes pour le true crime, étant donné que c'est un vrai truc assez populaire, qui connaît une grosse audience dans la vraie vie ces dernières années, si je ne m'abuse. Mais la série rentre pas non plus dans la critique du phénomène, ça va rester léger de ce côté-là, et ça va donc se concentrer sur l'enquête forcément, et sur les personnages, qui ont eux aussi finalement leur lot de petits secrets. Le deuxième film que je recommande, c'est pour le coup un film qui se passe à Londres de nouveau. Un film fait par des Anglais, avec des Anglais, en tout cas en majorité, de Tom George, sorti en 2022 et avec Sam Rockwell et Saoirse Ronan. C'est donc See How They Run, coup de théâtre en français. Et comme quoi on en revient toujours à cette bonne vieille Agatha Christie, puisqu'ici le crime investigué a lieu dans un théâtre, le soir de la représentation de la pièce La Souricière, qui est le nom que portaient 3 souris sous sa première forme, donc quand il était introduit au public pour la première fois sous forme d'une pièce de théâtre. Le film est pour le coup une fiction, mais il se passe à cette période-là, et donc tout commence le soir de la 100e représentation de la pièce, alors que la troupe de théâtre fait un petit apéro pour célébrer leur succès. Tout se passe donc super bien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, 2 hommes bourrés se battent. Classique men, vous allez me dire, parle-nous de l'intrigue, dis-nous quelque chose qu'on ne sait pas, mais attendez, ce détail a de l'importance, car il s'agit là de l'acteur principal de la fameuse pièce de théâtre La Souricière et du réalisateur qui est en train de travailler sur une adaptation cinématographique, et ils ont a priori pas la même vision de ce que le film devrait être. Et quel meilleur moyen de régler un conflit qu'en en venant aux mains, finalement? Pourquoi être civilisé? C'est ça être émotif, viril. Bref, plus tard dans la soirée, c'est ce fameux réalisateur qui est retrouvé mort, exposé sur la scène dans un décor morbide. Suspect. Un détective est alors engagé et va être accompagné d'une jeune recrue de la police. Donc on est sur un duo avec une dynamique un petit peu similaire à celle du Corbeau d'Oxford, le bouquin dont je vais parler plus avant là. Lui est vieux et blasé et elle est jeune et optimiste. Ce qui dit comme ça paraît super cliché, mais comme c'est pas une romance, ça passe. Et de là débute donc une enquête dans ce cadre un peu glam du théâtre des années 50 et dans l'ambiance encore une fois vintage du Londres de l'époque. Il y a là aussi, encore une fois, bien sûr, de l'humour et des situations pittoresques, un mot qu'on ne dit plus. C'est pas l'intrigue la plus captivante du siècle, mais ça remplit selon moi très bien les critères qui constituent un cozy mystery tout à fait satisfaisant. Je passe à ma 3e reco-film, qui n'est autre que les Enola Holmes. Si vous ne les avez pas vus, c'est des super films Netflix de Harry Bradbeer avec Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Helena Bonham Carter, etc. qui sont sortis en 2020 et 2022. Alors là, clairement, on est sur du cozy mythe film d'aventure un peu, à la manière
manière un petit peu des Sherlock de Guy Ritchie, sauf que là c'est vraiment adapté à tout type d'audience et c'est particulièrement feel good. Donc encore une fois, on est sur une intrigue qui se passe à Londres principalement, avec des Anglais, par des Anglais. Ça se passe donc au 19e siècle et dans cette version, Enola est donc la petite sœur de Sherlock qui a elle aussi des talents de détective. Elle arrive en fait à Londres après la disparition mystérieuse de sa mère, avec qui elle vivait une existence assez libérée dans la campagne anglaise. Elle est donc reléguée à ses frères puisqu'elle a que 16 ans, mais il s'avère qu'elle rentre pas exactement dans la catégorie jeune fille convenable de l'époque victorienne. En effet, ses frères se rendent compte que si sa mère lui a appris à se battre et à lire, elle a pas mal de lacunes côté bonne manière. Et ils se disent alors, tout Jésus, on a hérité d'un animal sauvage dont nous ne savons que faire, nous pauvres hommes coincés du 19e siècle. Ils l'envoient donc sans scrupule aucune dans un pensionnat pour jeunes filles, d'où elle est censée apprendre à devenir une vraie lady. Bon, elle va pas y rester longtemps car elle veut retrouver sa mère en fait, et c'est donc ce qu'elle va faire, se barrer nos attendroirs ridicules et partir à la recherche de sa mère. S'ensuit alors une grande aventure, en partie dans la campagne, en partie en ville, avec finalement beaucoup de décors différents puisque sa quête va l'amener dans pas mal de directions. Elle s'adresse aussi souvent directement à la caméra, donc c'est bien immersif, et c'est de la pure sérotonine. Je conseille à 100%, j'espère qu'ils vont en faire 8. Et enfin, ma dernière recommandation film, et pas des moindres, Knives Out, dont le titre est aussi à couteau tiré, qui est sorti en 2019, qui est de Ryan Johnson, et avec plein d'acteurs connus, que je vais pas tous énumérer, mais globalement, Daniel Craig, Anna de Armas, Toni Collette, Chris Evans, Lakeith Stanfield, plein de gens. Et donc là, on est vraiment dans un truc à la Cluedo. Le crime est celui du patriarche d'une famille de riches, et sa mort ressemble à s'y méprendre, comme souvent vous l'aurez remarqué, à un suicide. Et on dirait que tout le monde en serait bien resté là, mais non, car un détective, Benoît Blanc, est engagé anonymement par quelqu'un qui pense qu'il s'agit bien d'un meurtre. Et il se trouve que le soir de la mort en question, toute la famille était présente dans cet immense manoir, puisque le papy en question fêtait ses 85 ans. Du coup, ils sont tous soupçonnés. Et au fur et à mesure des interrogatoires, on va commencer à remarquer que ce soir-là, il semble avoir tous et toutes eu un accroc avec le défunt. Mais ça, bien sûr, il se garde bien de le dire pendant les interrogatoires. Bref, c'est vraiment un film ultra divertissant, hilarant, en face duquel on s'ennuie pas une seconde, et ça se passe en automne, ou en tout cas c'est totalement un temps d'automne qui est dépeint. Les gens boivent des thés avec des plaids sur les épaules. I mean, regardez comme Chris Evans est top confort dans son petit pull. Le cosy, encore une fois, est là, est présent, et c'est top. I love it. Et voilà, j'ai fini avec mes recos. Et certains d'entre vous remarquent peut-être, ou peut-être pas du tout, que j'ai pas mentionné les récentes adaptations par Kenneth Branagh de diverses enquêtes d'Agatha Christie qui mettent en scène son fameux détective phare Hercule Poirot. Alors que c'est peut-être en fait les films du genre les plus connus actuellement. Bah je les ai vus, hein, et ça se regarde, je dis pas, mais j'ai pas accroché plus que ça. J'y retrouve pas vraiment le côté simple du cozy mystery. Il y a ce gros côté hollywoodisé qui va pas trop au genre, voilà. On nous en met plein la vue. Mais au final, j'ai un peu l'impression de me retrouver face à un blockbuster sans âme. Ils ont un peu fait d'Hercule Poirot une sorte de vieillard sexy torturé. Et je trouve ça un peu ridicule, voilà. Cela dit, Kenneth a bien dû réussir quelque chose. Puisque j'ai depuis essayé de lire de nouveau une enquête d'Hercule Poirot, et je peux plus m'imaginer Poirot autrement qu'avec la tête et la voix de Kenneth. Et ça me saoule, et en plus j'en parle quand même, pour dire que je vais pas en parler, donc bon, soyons fair play. Il faut bien le dire, bien joué Kenneth. Mais aussi, fuck you Kenneth, un peu. Et c'est donc sur cette conclusion avisée que cette vidéo s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de fiction, et si vous aussi ça vous pimpe les histoires de mystères qui se résolvent à l'heure des scones. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!